Bien, merci d'être branchés à votre fréquence de prédilection, mesdames et messieurs. Voici d'abord le sommaire de cette édition du journal. Des débats constructifs et éducatifs et nato pour la cohésion sociale, c'est ce que pense Maître de Gaulle Malembe Wekobo, président du conseil urbain de la jeunesse de Baraka. Également, à partir de ceci, il a fait son appel à la jeunesse de choisir des bons thèmes amenant à la cohésion sociale. Également dans cette édition du journal, une dizaine de personnes tuées par les rebelles du M23 dans plusieurs groupements du territoire de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et dans ces actualités, Joseph Kabila Kabange à Goma confirmé maintenant depuis ce lundi 26 mai 2025. Je suis Farah Djamloumba Fomouré à la présentation, les détails dans un instant. Bien, commençons cette édition du journal avec l'actualité de la ville de Baraka. Le président du conseil urbain de la jeunesse de Baraka, CG, Maître de Gaulle Malembe Wekobo, appelle les jeunes de sa juridiction et d'ailleurs à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable en adoptant des sujets constructifs et éducatifs et contribuant ainsi à la cohésion sociale. Il a lancé ce message après avoir constaté plusieurs messages incitant à la haine et l'instabilité communautaire circulant sur les réseaux sociaux, alors que les jeunes constituent un taux élevé d'utilisateurs et que les réplications seraient un atout à la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique. Dans cet élément sonore, je vous propose de suivre Maître de Gaulle Malembe, président du conseil urbain de la jeunesse dans la ville de Baraka. En qualité de président jeunesse tout compte. En qualité du président de la jeunesse, nous sommes ici pour sensibiliser la jeunesse d'Ouvira et des fils pour voir comment les jeunes doivent commencer à choisir les thèmes constructifs et quelles informations faut-il relayer, car à travers ces informations, vous risquez de brûler toutes choses. Donc, nous n'avons aucun intérêt de brûler notre territoire ou perturber la cohésion sociale, nous comme la jeunesse. C'est pourquoi j'invite tous les jeunes de pouvoir choisir des bons thèmes et informations. Partager des informations n'est pas mauvais, mais il faut vérifier si réellement ces informations sont justes. Surtout, les fausses informations ne sont pas à encourager si on regarde la période pendant laquelle nous traversons. Maître Malembe de Gaulle, le président du conseil urbain de la jeunesse de Baraka, qui fait appel à la jeunesse, constituant un grand taux d'utilisateurs des réseaux sociaux, de mettre des thèmes constructifs et éducatifs et amenant ici à la cohésion sociale dans la ville de Baraka et territoire de Fizi et environ. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadi, qui donne une mise en garde à toute personne qui se livre à la vente et achat des biens de l'État, profitant de ces moments de crise dont est victime l'Est de la République démocratique du Congo. Cette mise en garde a été prononcée lors de sa première tournée en territoire de Fizi et ville de Baraka, du 21 au 22 mai 2025, dans un objectif principalement humanitaire. Jean-Jacques Pouroussi Sadi, qui se propose dans cet élément sonore. Bientôt, nous allons rentrer à Bukavu et vous allez voir que la vie va reprendre. Et ceux qui sont acharnés à acheter des parcelles de l'État ou à les vendre, à piller les biens de l'État, à contribuer d'une manière ou d'une autre au renforcement de l'ennemi, ils doivent savoir qu'ils sont en train de favoriser la guerre, de favoriser les violations des droits de l'homme dont la population est victime jusque-là. Je voulais annoncer dans notre sommaire l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est signalé à Goma occupé par le M23 depuis ce lundi 26 mai 2025, tel qu'il a annoncé dans son discours du 23 mai cette année à l'étranger. Bien qu'aucune image, aucune vidéo n'est encore relayée sur les réseaux sociaux, cette nouvelle est confirmée par les comptes X de l'Alliance du Fleuve Congo AFC M23 ainsi que celui de son coordinateur Corneille Nangaa, qui a félicité cette arrivée. Signalons que cette arrivée de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange à Goma, suscite beaucoup de critiques, certaines positives et négatives, sur les réseaux sociaux.
À Walikale, pour le moment, les établissements d'enseignement supérieur et universitaire du territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu ont suspendu les cours depuis ce lundi 26 mai 2025. Les enseignants ainsi que les personnels techniques et administratifs ont cessé le travail pour protester contre le non-paiement de leur salaire et le non-versement de la prime institutionnelle bloquée depuis 5 mois consécutifs. Ce mouvement de grève fait suite à plusieurs correspondances adressées à la hiérarchie de l'enseignement supérieur et universitaire restées sans réponse selon une lettre des organisateurs. Restons toujours dans la province du Nord Kivu. Une dizaine de corps de personnes tuées au cours d'une incursion des rebelles du M23 ont été trouvés dimanche 25 mai à Kirumba, Rukano et Kagambi, village situé entre les groupements de Tongo et Bambo en territoire de Rutshuru dans cette même province. Des sources de société civile rapportent également des affrontements qui ont repris ce lundi 26 mai entre les rebelles du M23 et les Wazalendo dans le parc national de Virunga à côté de Kibingu et Runzenze en groupement de Bambo. De ces affrontements, 4 décès ont été enregistrés à Buito causés par les rebelles du M23 selon les sources concordantes. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, séjourne depuis dimanche 25 mai 2025 à Kinshasa pour une mission de paix à l'est de la République démocratique du Congo. L'information est confirmée par le bureau chargé d'information, de la communication et du porte-parole du président Ndayishimiye, président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Ce voyage s'inscrit dans les cadres de consultations avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en prélude du 12e sommet de cet accord cadre prévu le 28 mai 2025 dans la capitale de la République de l'Ouganda à Kampala, durant lequel le président Ndayishimiye passera les rênes de la présidence du dit mécanisme, indique les communiqués de presse du bureau du porte-parole du gouvernement de Gitega. Mettons les points à cette édition du journal avec les journaux. Paris ce lundi 26 mai à Kinshasa reviennent pour la plupart ici la sortie médiatique de l'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur Joseph Kabila Kabange vendredi 23 mai 2025. Débutons avec Eco News qui titre en cette manière: quand Kabila attaque, Tshisekedi contre-attaque. Il souligne que les critiques formulées par Joseph Kabila Kabange sur la gestion économique actuelle ont provoqué une contre-offensive sans précédent de la part du pouvoir en place. Pour le phare, le discours de Joseph Kabila Kabange marque une rupture en promettant son retour à Goma. Info 27 considère que sous couvert d'un appel solennel à l'unité nationale, Joseph Kabila Kabange tente un retour politique au contour flou. Le potentiel, quant à lui, met en lumière un schéma de sortie de crise tracé par Joseph Kabila en 12 axes, dont le point central reste mettre fin à la dictature. Africa News, quant à lui, rapporte les propos du porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya, qui déclare: les réactions des Congolais montrent que le président honoraire Joseph Kabila Kabange est bel et bien un homme du passé sans rien à proposer pour l'avenir. Mesdames et messieurs, vous qui avez été du début jusqu'à la fin de cette édition du journal, à la présentation, j'étais Farah Diamoulumba Famoré. Merci à vous toutes et tous qui nous ont suivis avec une sympathique attention et je vous convie de suivre notre programme.